Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. Oui. C'est le temps de mettre tout en veilleuse, non? Oh, on le dit plus. Ah, ça. OK, on le dit plus. Mais je l'aime bien pareil, cette phrase. C'est notre phrase non, on le fétiche. dit même pas. Ouais, c'est vrai. Des fois, on le dit, des fois, on le dit pas. On manque de cohérence. OK. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Cédric Bergeron qui a le podcast Au Parloir, c'est bien Oui, puis écoute, je suis une fan finie de son podcast. ça? I know. Je l'écoute à chaque fois que je fais mon ménage. Je capote sur ça. Donc, ça va être cool. Il est aussi humoriste et papa de 2 jumelles qui ont été adoptées par le biais de la protection de la jeunesse. Donc, les discussions vont être super intéressantes, c'est sûr. Mhm. Moi, j'ai déjà travaillé là-dedans en plus, fait que j'ai plein de questions. Ah, ça va être malade! Le podcast est présenté par nul autre que qui, Audrey? Derman le son. Oh que oui! Donc, je vous dis ça vite, vite. Écoute, c'est un des centres médico-esthétiques les mieux équipés au Québec. C'est quand même le fun de le dire parce que quand tu t'en vas là-bas, tu t'en vas pas là-bas pour avoir de la merde, comme on dit. Tu t'en vas là-bas pour avoir les meilleures qualités. Tout est à la fine pointe et aussi les gens qui travaillent là-bas sont qualifiés. Très important de dire, c'est des gens qui sont formés. Donc, vous n'allez pas dans une clinique puis avec du monde qui connaissent pas qu'est-ce qu'ils font. Non, ils sont vraiment bonnes. Ce que tu payes, tu l'as. Donc, c'est vraiment de la qualité, c'est du service. Ouais. La clinique est là pour vos cernes, les taches pigmentaires, le teint terne, rides, rougeurs, pores dilatés et même l'acné. Il offre aussi l'épilation laser, l'affinement de la silhouette, les amas graisseux, la cellulite, la culotte de cheval, les cicatrices. Écoute de tout, là. Tu sais, la perte de cheveux, même à la perte de cheveux, là. Ouais, ça va falloir que j'y aille. Parce que moi, malade. avec le stress que j'ai vécu dans la merde. Et pour j'ai plus de l'instant, une chose qu'on peut dire, c'est que tous les soins qu'on a reçus, moi et Audrey, on est amplement comblés. Donc, quand on nous demande est-ce que vous faites vraiment confiance à la clinique, c'est un gros oui. Ouais, On les totalement. aime énormément. Puis, on peut s'arrêter Sinon, là. on ferait juste pas leurs soins. Fait que, Oui, c'est vrai. c'est ça. On les Chaîne de micro. fait puis on les aime. Puis en plus, ils ont full une belle énergie. Donc voilà quoi. Ouais. Bonne écoute, la gang. Bye! Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Cédric Bergeron. Écoute, je l'écoute dans mes oreilles. Ça, je disais, je l'écoute dans mes oreilles à chaque semaine. Donc, j'ai comme l'impression de le connaître. C'est quand même weird. Mais là, on le reçoit aujourd'hui pour vraiment poser des questions plus sur sa vie. Dans le fond, c'est un interrogatoire. Comment ça vous? Ça va? Ouais? Ça va. Pas stressé? Faut pas que tu dises le mot interrogatoire parce que là, ça va moins bien aller. Ah oui! C'est vrai! Sans la présence de mon avocat, je ne dirai rien. Non, ça va super bien, super bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir! Est-ce que tu sais pourquoi t'es ici? Parlez de moi, elle vient de le dire. Non, mais en fait, Ben, je moi, me doute que l'histoire avec mes enfants, tout ça, ouais. j'imagine que c'est de ça que vous voulez parler. Yes. Ça va me faire plaisir. Vraiment. Mais Parler de mes enfants avant est un de commencer, plaisir. justement, là, juste poser comme question fanatique girl, mettons, ton podcast. Ouais. Pourquoi tu l'as commencé? Y avait-tu une optique à ça? Honnêtement, tu sais, je l'ai répété souvent, fait que j'espère que vous m'avez pas vu dans d'autres podcasts, que je l'ai répété souvent, mais ça me fait super plaisir de le dire. Dans le fond, humoriste à la base, je suis un humoriste Ouais. et de 43 ans. Donc, moi, les réseaux sociaux, me filmer, faire des stories, pas dans ma nature, étant donné que je suis dans 1981, tu sais. Et donc, étant un humoriste, moi, j'ai beaucoup participé au Gang Show, qui est un show qui est tourné au bordel, qui a une belle visibilité sur le web. Je détiens le record du Gang Show, ce qui m'a amené une certaine petite notoriété, puis des gens qui commençaient à me suivre. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je suis un humoriste, j'ai besoin des réseaux sociaux pour me faire connaître plus. Fait que j'ai dit, je vais partir un podcast, c'est la mode en ce moment, tout le monde a des podcasts, why not? Je cherchais une idée. Puis moi, j'ai de l'immobilier à Saint-Jérôme. Puis le dernier duplex que j'ai acheté, le locataire du bas, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Louis, qui a 80 ans, qui avait une sentence vie pour meurtre, qui me racontait son histoire, une petite bride d'histoire à chaque mois. On en jasait, je trouvais ça intéressant. Intéressant. Ouais, Très intéressant. C'était très intéressant. Donc, On l'avait dit avant l'épisode. oh non, mais là, écoute, dans mon podcast, je suis sérieux. Quand je suis dans le podcast des autres, je me permets de déconner. Puis c'est ça. Puis là, j'ai fait, hey, mettons, raconter tout ce que tu me racontes devant un micro ou une caméra, t'es-tu down avec le concept? Puis il a fait, ben oui. Puis Ça a voilà, parti, Au Parloir est né. Ok. Moi, je me disais, Est-ce que c'est dizaines vrai? d'épisodes sur l'univers carcéral, je me dis, il y a lui. Puis après ça, je connais assez de personnes, je pense que, tu sais, puis autant, je me disais, recevoir un avocat, j'ai 2-3 chums, je sais, qui sont plus là-dedans, mais qui ont fait pas mal de temps, peut-être que. Fait que, tu sais, je faisais une dizaine d'épisodes. Puis après ça, je passerai, tu sais, peut-être qu'il y a du monde qui vont
follower, puis après ça, je partirai un podcast humoristique, parce qu'il y en manque des podcasts humoristiques au Québec. C'est-tu dans tes plans? Pas en tout. Ben, ça l'a été longtemps, mais maintenant, j'aurais pas le temps, là, de toute façon. Fait que tant que je me concentre sur mon podcast, puis je me concentre sur mon humour stand-up de scène. Je pars mon show en septembre, justement. Puis moi, dans la tête de dire, on va faire une dizaine d'épisodes, puis on vient de célébrer les 1 an, on a une 60aine d'épisodes de C'est tournée. malade. C'est Et Non, mais c'est maintenant bravo. c'est mon gagne-pain, littéralement. Ben oui. J'en ai quitté mon emploi parce que tu sais, j'ai commencé l'humour à 37. Fait que c'est sûr qu'un gars de mon âge qui fait de l'humour, qui commence tard, ben j'ai pas scoré, puis j'ai pas un humour nécessairement grand public. J'ai un humour assez niché si t'aimes le trash, t'aimes l'humour noir, puis t'es capable de comprendre ce qui est de l'humour noir, tu vas aimer ce que je fais. Fait que tu sais, je gagnais pas ma vie avec l'humour, mais c'était un beau sideline que je me suis dit au début, ben, j'ai ma job, je vais utiliser mes cachets d'humour pour financer le podcast. Tu sais, je me disais un cercle. Puis il y a 1 mois, j'ai démissionné de très bon emploi que j'avais depuis les 13 dernières années. Pour vivre ton rêve. hein. Oui, parce que le podcast faisait en sorte, le podcast, l'humour, les deux ensemble faisaient, tu sais, j'ai fait les calculs. J'ai fort heureusement aussi une femme qui gagne bien sa vie. Puis on a parlé, on a discuté, puis on a fait, ben let's go. C'est saute. malade. Puis c'est-tu dans l'optique, C'est mettons, de vraiment donner hot. espoir, dans le fond, au monde qui vivent le milieu carcéral puis qui ont la chance de penser qu'ils ont la chance de s'en sortir? Moi, j'ai parti ce podcast-là, puis tu sais, je viens de te le dire, puis je suis bien franc, bien honnête. Moi, j'ai parti ça dans l'optique de je suis un humoriste, je veux de la visibilité sur OK. le web. C'était vraiment ça. À la base, là, j'avais pas de. Et en le faisant, et plus je le fais, et encore plus aujourd'hui, et dans le futur, probablement, ce podcast-là a changé ma vision de la vie, a changé beaucoup d'idées préconçues que j'avais, et j'ai découvert que c'est devenu un podcast social. Je sais qui m'écoute. Je sais pourquoi on m'écoute. Il y a des gens qui viennent dans mon podcast qui en ont besoin. C'est devenu, et j'ai besoin de ce podcast-là pour continuer d'évoluer, continuer de grandir, continuer d'aider, parce que je me rends compte que j'aide. Tu sais, autant à la base, je l'ai fait, c'était très selfish, là. C'était pour moi, pour avoir de la visibilité, pour que les gens me connaissent, me voient sur le web. Puis aujourd'hui, je l'ai, ça m'a apporté ça. Tant mieux, j'en profite. Mais ça m'a surtout apporté des messages de gens. J'ai fait, oh, attends, là, j'ai quelque chose, pas j'ai quelque chose business entre les mains, mais j'ai quelque chose qui apporte Ouais, ma c'est pierre. bien. Moi, c'est drôle parce que j'ai fait le podcast de mon chum Jer Allen dernièrement, le WhatsApp podcast, peut-être vous connaissez. Puis, tu sais, Jer, c'est un chum, puis on dirait que je me suis senti libre de discuter de plein de choses que j'ai jamais parlé à personne, même pas à ma femme, des idées noires que j'ai eues longtemps dans ma vie, tu sais, de ma jeunesse jusqu'à ma mi-vingtaine, j'ai été quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'idées noires de je sers à rien, que je sois là, que je sois pas là. Tu sais, j'avais pas d'enfant, tu sais, je veux dire... Mais c'est en lien avec quoi? T'avais-tu vécu quelque chose? Bah, C'était juste écoute, comme tu sais, j'ai pas la pire des vies, mais j'ai pas la meilleure des vies, mais tu sais, j'étais un enfant très anxieux, très, tu sais, j'ai longtemps joué un personnage que j'étais pas dans, tu sais, quand on parle de jouer à ça, ben, j'étais un gars qui jouait à ça, mais j'aimais pas jouer à ça, mais je jouais à ça parce que je vais pas démontrer qui je suis, parce que je viens d'un coin rough, fait qu'on peut pas être... Ouais. Tu sais. OK. Fait que tout ça, puis tu me dire, tu sais, j'ai pas de scolarité, ce que moi je fais dans la vie de tous les jours, n'importe qui peut faire ça. Que ce soit moi, j'apporte rien de plus que personne à personne. Fait que tu sais, c'est quelque chose. Puis ce projet-là fait, tu sais, puis même en show d'humour, tu sais, je veux dire, oui, je fais rire des gens, mais plein de monde font rire des gens. Mais les messages que je reçois aujourd'hui, je fais, attends, là, je fais du bien, là, je fais du bon. Je sers à quelque chose. Je sers à quelque oui. chose de mon projet. Écoute, les messages que je peux recevoir sont touchants. Des fois, ils sont weird en crise. On va pas se le cacher. Tu as un podcast sur l'univers carcéral. Tu reçois du message weirdo. Mais je reçois tellement de messages qui... Ah, ça va me faire plaisir. Venez voir mon show. Un petit bout où je parle de mes DM. Puis, mais tu sais, c'est vraiment... Je me rends compte... OK, puis c'est fou parce que je parlais avec une fille avec qui je vais tourner dernièrement qui a 19 ans de pénitencier pour meurtre. OK. Elle est encore en probation en ce moment. Elle est en maison de transition. Puis elle a demandé la permission de venir. Puis honnêtement, j'ai des gens, il y a plusieurs mois, qui ont fait cette demande-là, qui ont été refusés d'aller parler de leur histoire devant une caméra. T'es en transition, t'es ici, t'es pas là. Puis elle a fait comme, hey, j'ai été invité au parloir. Au parloir, pas de problème, vas-y. Ben voyons donc. C'est le monde du système me connaissent, m'écoute. Là, après, je vais refaire des shows d'humour en prison. Arrête donc! Oui, j'en ai 2 dans les 2 prochains mois. Ah, c'est donc bien malade! Prison de Sherbrooke. en prison!
Prison de Sherbrooke, prison de Hall pour les gars. Je vais avoir un TED Talk avec les gars. J'étais supposé de tourner donc ben nice. J'étais supposé de tourner des épisodes derrière les murs avec des gars. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le ministère, pour leur raison que je respecte ça, puis j'ai rien contre le ministère non plus. Chaque personne a leurs histoires. Mais c'est ça, j'ai reçu des personnes qui ont des histoires contre le ministère. Il y a des poursuites qui ont été déposées par des gens qui sont venus à mon podcast, qui ont déposé des poursuites. Puis je pense que ça les a freinés un peu dans. Fait que les gens qui étaient sur le CA de la prison m'ont. Parce que je n'avais parlé dans mon podcast que j'aimerais ça. Fait que quelqu'un du CA m'a approché en disant hey, on aimerait ça que tu viennes tourner des épisodes, faire un show d'humour. Puis tout. Mais bon, le show est resté, mais malheureusement, les podcasts ont été refusés par le ministère. Chose que je comprends puis que je respecte. Okay. C'est juste que j'aurais aimé ça. Mais on va attendre que les gars sortent puis ils viendront à leur tour. Mais tu sais, je sais que dans le milieu, les criminologues, il y a des avocats, encore ce matin, j'ai un agent carcéral qui m'a écrit. Chez les policiers, je me fais un plaisir maintenant quand je croise des policiers de leur demander s'ils connaissent le show. Puis en général, il y en a un des deux dans le char qui. Ah ouais? Fait que tu sais, il y a des tannants qui m'écoutent, il y a du monde normal. Écoute, j'ai Gisèle, Monique, Yolande. Annabelle! Non, non, mais c'est ça, tu sais. Puis tous les âges, toutes les origines, c'est fou, tous les différents degrés de la société. Ça me fait capoter les gens qui m'écoutent. C'est parce que tu donnes une voix malade. aux gens. Je trouve que ça donne un aspect que nous autres, on regarde plus les gens qui sont dans l'univers carcéral. Je trouve que ça nous ouvre à une personnalité que, dans le fond, c'est pas des mauvaises personnes. C'est juste des personnes qui ont fait parfois des mauvais choix. Exact. Mais moi, en tout cas, est-ce que tu t'attaches au monde des fois? À certains plus que d'autres. Il y a certains avec qui je garde contact. Il y a certains, il y en a que je leur ai serré la main en fin du podcast en disant j'ai un nouvel ami, j'ai une personne, je veux tes nouvelles, je veux qu'on garde un contact. Je peux pas garder contact avec tout le monde, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, il y a toujours un truc. Puis tu sais, il y a des gens à qui j'écris, puis c'est drôle. Hier, j'ai écrit un gars. Parce que j'ai une liste et j'ai fallu que j'engage quelqu'un, je reçois trop de DM, trop de messages de gens qui veulent venir faire le podcast. Puis merci pour ça, mais à un moment donné, là, je faisais plus rien d'autre de mes journées que de parler avec du monde sur Messenger, sur TikTok, sur Instagram. Fait que maintenant, j'ai un message copié-collé de hey, j'ai une personne qui m'a dit que ça, envoie un courriel à une structure, mais il y a des gens, avant que je l'engage, elle, qui j'étais en contact, puis j'ai un fichier Excel. Puis là, hier, j'étais en booking. Là, fait que là, il y a un gars, je clique, je lis les notes que je m'étais laissées. Je dis, OK, c'est intéressant. Puis là, je retourne voir sur Messenger notre conversation. Tu sais, le dernier message datait du mois de février. Je dis, je te mets au top de la liste. Tu sais, j'ai dit ça en février. Et quand j'ai réécrit, tes gars étaient super contents. Oui, man, je pensais que tu m'as oublié. Je dis, non, man, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu viens. Quelqu'un m'écrit avec une histoire fucked up. Je suis comme, ah oui, mais la semaine prochaine, ça a l'air fou ton affaire. Mais je n'avais lui avec une histoire fucked up. Mais tu sais, quand t'es là, t'es dans le moment, il y a quelqu'un qui t'approche avec quelque chose de nouveau. T'oublies, à un moment donné, le cerveau humain fait ce qu'il peut faire. C'est pour ça que, puis tu sais, moi, écoute, je suis un TDAH à côté. Fait que. Hey, c'est drôle, je l'avais spoté. Non, hein, non. Il n'y pas dans le cactus, là, je suis non, c'est ça. Il y a un chapeau, il y a tout sauf un verre d'eau, en fait, finalement. Comment tirer une flèche, hein? Claire! Il s'en vient en plus. Je cherchais un moyen de le plugger, tu viens de m'ouvrir la porte. Oui, c'est ça. Mais là, en même temps, d'abord qu'elle va chercher ça, en faisant ce podcast-là, des fois, as-tu des craintes que tu n'avais pas que maintenant tu as? Peut-être plus précise dans ta question. Des craintes que j'avais que mais maintenant là, c'est parce que j'ai, je voulais pas parler de tes filles tout de suite, mais mettons, exemple, tu as des enfants, puis tu as reçu, mettons, des femmes qui ont un passé, qui, ma foi, qui en ont vécu des affaires, là. OK, sur ce côté-là. Ouais. Oui puis non. Oui, dans le sens que, tu sais, je savais que ça existait, sauf que de l'entendre, tu sais, souvent, je dis, je prends souvent un exemple, Leila. Tu scrolles le journal. Jeune fille de 13 ans a été séquestrée pendant 8 mois dans une chambre d'hôtel à Toronto. Hey, c'est dégueulasse. Tourne la page. Oh, le Canadien a perdu hier. Écoute-la a raconté son histoire pendant 2 heures à mon podcast. Ça va fesser pas mal plus qu'un titre de journal. Ben moi, c'est ça qui m'arrive, tu sais. Ouais. Je le sais que ça existait, mais j'ai la fille qui me le dit d'en face que ça existe. Puis mes filles, là, ils vont avoir 11 ans. Là. Elle avait 13 quand ça y est arrivé. OK. Était en centre d'accueil, était fugueuse de centre d'accueil. C'est sûr qu'il y avait des layers qui faisaient en sorte que... Mais il y a des filles qui s'est arrivé que c'était pas le cas. Non, des filles adultes que je connais. Tu penses que tu vas être plus protecteur de tes filles? Ah, je peux pas pour elle. Je peux pas être plus protecteur que je le suis. Tu l'es déjà? Parce qu'ils vont colisser le camp. Ils vont fuguer à cause de moi parce qu'ils vont faire décroche là-bas. Non, je suis poule, je suis. Puis là, ça n'a pas rapport, mais tu le genre de père, mettons, que tu sais, tes filles, que, mettons, la façon qu'ils s'habillent à l'école, c'est important, mettons? Là, ils viennent rentrer en 5e année. Pour là, c'est plus. C'est weird tes pantalons avec ton chandail, tu sais. C'est pas. Sont pas ouais, trop, OK, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Mais écoute,
sais, j'étais quelqu'un d'assez... mes parents n'étaient pas toujours down avec la façon que je m'habillais. Pas parce que je m'habillais sexy, là, je te le confirme. Arrête ça, on le sait, tout Mais, non, c'est plus le côté ah oui, ça va me fatiguer, ça va me gosser. Je vais pas les empêcher, je vais plus essayer peut-être de les déstructurer, de leur parler. Mais écoute, c'est leur corps, mais je suis un père, peut-être jusqu'à l'âge de 16-17 ans, je vais peut-être essayer de garder une petite. Mais en même temps, tu sais, je veux pas avoir des femmes qui se sentent sexualisées parce qu'ils portent un chandail bédaine. Ouais, moi, je veux que mes filles, s'ils ont envie de porter un chandail bédaine, puis s'ils commencent, tu sais, moi, quand mes filles vont avoir des seins qui vont leur pousser, je vais leur expliquer. Ben, ma femme, tu sais, je vais pelleter ça chez la voisine. Mais tu sais, côté, non, mais en voulant dire que, hey, si elle n'a pas envie d'en porter une, je vais expliquer pourquoi il faudrait que je mette ça. Parce que il y a des gens qui peuvent être malveillants, avoir des commentaires, des ci, des ça. Ça te tente pas, tu veux pas, t'aimes pas ça, t'es pas confortable. Ouais. Je t'obligerai pas à mettre une brassière quand tu vas avoir 12 ans avec un petit papillon dans le milieu parce que t'as. Ouais. Je sais, mais moi, c'est parce que je suis weird, parce que je suis fuckée là-dessus. Là. Non, mais les cheveux rouges. Imagine une cheveux rouges que des petites filles, imagine. Non, moi, ça me fait fliquer. Puis à l'école de ma fille, il y avait un pédophile, justement, et c'était un des professeurs. Puis il a été accusé, dans le fond, pour justement, il a touché à des petites filles dans la classe. Puis là, tu sais, je fais comme un lien avec tout ça. Tu sais, en plus, toi, t'es animateur d'un podcast qui met en ligne, dans le fond, qui met au-devant toutes les histoires qui peuvent arriver, puis tout. T'es papa de 2 petites filles aussi. Tu sais, moi, c'est sûr que c'est même pas moi qui anime le podcast, puis quand j'entends des affaires de même, je deviens encore plus folle de mes filles. Je comprends, mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est important de savoir, tu sais, comme je te disais, tu sais, tout le monde sait que ça existe, mais à quel point tu le sais que ça existe? Je sais pas si tu comprends. Tu sais, le monde, là, qui font, ouais, mais, tu sais, hey, check la famille qui vient, ben, non. N'importe qui, n'importe quand, tu le sais pas. J'ai eu du monde là, qui ont grandi dans marde, avec des parents de marde, puis qui s'en sont très bien sortis. Bon, ils sont pas venus à mon podcast, là, parce que ils sont puis tant mieux. Puis je connais du monde que papa, maman, maison, labrador, petite clôture blanche, puis qui ont fini en prison. Fait que ça, là, pense pas que ça peut pas. Ça arrive juste aux autres. Juste prendre le cancer, là, gars, ça arrive pas juste aux autres. On connaît tout quelqu'un qui l'a eu, là, proche ou de loin. Là. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne, puis c'est une bonne personne, puis t'es pas mieux qu'elle, puis t'es beau être milliardaire, si le cancer te frappe, il te frappe. Ben, gars, t'as beau structurer, t'as beau élever. Ah, t'as raison, esti, non, mais tu sais, puis mon but, c'est pas de faire stresser, mais gars, ça arrive, je pense que c'est dans l'éducation. Parce que tu pourras pas éduquer un pédophile, tu pourras pas empêcher malheureusement un pédophile d'agir, mais tu peux éduquer tes enfants. Tu sais, moi, mes filles, là, sont asti qui aiment le monde, asti qui sont fines, mais c'est un problème. Tu sais, le nombre de fois, tu le connais? Non, mais il y a un chien, ouais. Tu le connais? Ah, mais c'est mon ami. Non, c'est pas ton ami, là. C'est un monsieur qui passe dans le parc qui a un chien, là. C'est pas ton. Ouais, mais je le connais. Tu le connais pas. Tu l'as vu 3 fois passer dans le parc avec son chien. Tu sais, mes filles ont bien la différence entre je le connais, c'est mon ami. Non, t'as un monsieur que t'as vu 3 fois, pas ton ami. C'est drôle. Moi, tu sais, j'essaie d'écrire à mes filles. Est-ce que tu m'as déjà vu parler à cet adulte-là? Non, ben tu le connais pas. Tu m'as jamais vu parler avec? Si c'est la mère d'une amie, je connais pas ton amie, mais elle va à l'école avec toi et elle est au parc, ça c'est correct. Mais si monsieur tout seul, ou même la madame, tu sais, moi je mets pas puis mes filles, je m'en fais quelque chose de bien important. C'est pas juste les messieurs. Les personnes que tu ne connais pas. Fait que tu sais, ça part de la base, ça part de. T'es jeune, un gars que tu connais pas, un humain que tu connais pas, un adulte que tu connais pas, un ado que tu connais pas, tu le connais pas. C'est ça. Il a beau avoir un chien, il a beau être fin, il a beau savoir que tu t'appelles, je nomme pas le nom de mes filles, mais beau savoir que tu t'appelles Sophie. C'est pas parce qu'il t'appelle Sophie puis que c'est ton nom, Sophie, qui te connaît ou qui me connaît. L'as-tu déjà vu? Hey, je suis un ami de ton père. L'as-tu déjà vu avec moi? Tu penses, t'es pas sûr. Maintenant, puis ça, c'est une affaire, moi, ça me fait chier, puis en même temps. J'ai acheté des téléphones à mes filles, tu sais, dernièrement. Ils ont des cellulaires. Puis, asti, ça me tente pas. Sauf que, tu sais, leur cellulaire, moi, j'ai 100% de contrôle. Fait que je peux couper l'Internet. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est appeler. Mais moi, je vois, si on vont sur Internet, je vois sur quel site. Je vois combien de temps. Je vois son où. Avec Google, là, c'est génial. Mais, tu sais, sauf que mes filles, ils vont jouer au parc. Moi, ma cour, c'est un parc en arrière. J'ai pas de voisin en arrière, c'est un grand parc. S'ils vont au parc, ils partent pas avec le téléphone, là. Mais s'ils vont faire un tour de vélo, ils vont à l'autre parc, ils vont chez une amie.
sont les deux ensemble, il y en a une qui amène son téléphone. Pas besoin des deux. Si vous êtes ensemble, Juste pour avoir une sécurité. juste pour, s'il y a quelque chose, s'il y en a une qui... Puis je suis un pipe-pool, fait que s'il y en a une qui se plante en vélo, appelle-moi, m'aller te chercher en char. Ouais. Si t'es blessé, t'es perdu, t'es pas trop sûr, ton ami habitait où, ça se peut que tu te sois perdu, si whatever ce qui arrive, puis moi, je peux... S'il arrive quelque chose, je sais où t'es, là, tu sais. Si je vois que t'es rendu à telle place, moi, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, T'es t'as pas supposé être rapport dans là. notre ville, Ouais. puis t'es rendu dans la ville à côté. Qui tu connais dans tes... Fait que... Ouais, c'est bon en tabarnouche. Tu sais, moi, je veux pas que mes enfants aient une laisse, mais en même temps... Mais en même temps, je vais leur en mettre une pareille. C'est ça. Hey, voilà. C'est ça. Il y aura juste pas de choker, là. C'est ça. C'est juste, j'ai installé une puce en arrière de leurs dents, là, mais. Mettons, Ma femme n'aime pas ça avoir des menottes. J'en mets des fois pareil. boum! Là, tu parlais, mettons, que t'étais un père quand même protecteur, puis c'est comment tu te définis d'autre que ça? Sévère, mais non, mais tu sais, sévère, j'aime. Moi, le respect, c'est quelque chose de bien important, tu sais. Moi, j'ai des amis qui viennent chez nous des fois, tu sais, ah, les filles, ça traîne pas mal, faudrait ramasser. Non. Pas mes filles qui ont dit ça, là. Comment? Ouais. Moi, si mes filles vont chez quelqu'un, puis ils demandent de ramasser, ma fille va pas, il y a pas une de mes filles qui va dire non. Ouais. Ça arrivera pas, ça, là. Moi, c'est. Mais tu sais, je veux dire, c'est la politesse. Ici, c'est ça. Tu sais, je demande, tu sais, ramassez-vous. Puis si tu veux pas ramasser ta chambre, j'ai pas de trouble avec ça. Ferme la porte, je veux pas le voir, ton bordel. Tu sais, mais en même temps, mes filles, ils ont beaucoup trop, ils ont tout. J'ai fait n'importe quoi. J'ai passé 2 semaines de vacances à faire plein d'affaires que ça me tentait pas de faire. Pour eux Je autres. les ai faites pour eux autres. Pour eux J'étais allé dans un hôtel dormir avec les lions, là. Peux-tu dire que Ah, c'est donc. j'aurais payé beaucoup moins cher pour juste dormir dans un lit confortable sans avoir des lions à travers mon fenêtre de chambre d'hôtel, là. Mais j'ai payé beaucoup plus cher parce qu'il y avait des fucking lions qui dormaient là, mais mes filles capotaient, là. Ils se lèvent le matin puis il y a des lions là, tu sais. Moi aussi, j'aurais capoté. Mais- C'est où ça? À Saint-Calix, domaine Atlantide. Ah, ouais, On y va. Ouais, on peut. Mais en tout cas. Mais là, tu whatever, m'avais pas dit. C'est pas tes filles biologiques. Non. Tu les as adoptées. Ouais. OK. Ah, on peut-tu aller là-dedans? Ouais, vas-y. On a le droit? Yes. OK, on y va. Fait que ça s'est déroulé comment? Dans le fond, pourquoi vous avez fait les procédures pour l'adoption? Bon, là, je dirais pas ce que je dis sur scène parce que c'est des jokes. Non, mais. Non, ça brûle mon matériel. Tu veux savoir le côté drôle? J'aime voir un show. C'est pas la vérité, mais c'est drôle. La vérité, elle l'est moins. Non, mais moi, ça fait longtemps, ça fait 18 ans que j'étais avec la même femme. Tu sais. OK. Puis c'est ironique. Dans la première année qu'on est ensemble, à m'amener, ma femme a pensé peut-être être enceinte. Fait que là, tu sais, les deux, on est comme, puis là, elle passe un test de. Finalement, elle l'est pas. Puis là, les deux, on était comme, hey, c'est pas le temps, ça fait passer longtemps qu'on se connaît, puis tatata. Puis là, les deux, on était comme déçus finalement que ce soit négatif. tu sais. OK. Tant on dit c'est pas le temps, on veut pas, mais en même temps, tu sais, les deux, on était dans nos têtes, chacun de bord, on s'en parlait pas, on est comme, ben, c'est pas grave, ça arrive. tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est suite à tout ce minding-là de Chris, j'aurais été prête. Finalement, ça aurait été cool, ça aurait pu. Puis c'est là que je demande en mariage le lendemain. OK, ça fait 6 mois que j'étais avec cette fille-là, mais si elle avait été enceinte, ça aurait été correct. OK, she's the. Fait que. Mais c'est donc bien. Je suis un romantique, moi! Et ton signe astrologique, c'est du poisson? Non, c'est cancer, mais ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est juste parce que je suis né un 23 juin. Annabelle, elle demande. Ah non, mais moi, quand quelqu'un me demande ça, tout de suite, je sais où il s'en va. Je fais comme. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est- moi, Annabelle, à tout le chaque monde. invité, elle demande, mais elle sait pas ce que ça veut dire. Non. Mais elle attend juste. OK. Non, mais ça, je dirais, au moins, c'est correct si tu le demandes, mais tu pars pas. Ah oui, les cancers, vous autres. Ça, moi, je fais comme. Ah. Mais, Elle attend juste que ta réponse, ça soit poisson. Et là, quand c'est poisson, elle fait Ah, j'aime tellement ça, les poissons. C'est parce que j'aimais tout le monde du poisson, là? Non, non! Je savais. mais j'aime le sushi, peut-être que, tu sais, c'est comme. J'aime pas nécessairement les poissons, mais j'aime bien le poisson. Fait que, point en commun. Fait que non, je suis cancer. Si ça intéressait plein de gens. Puis, I hope not. Mais, fait que c'est ça. Puis, à ce moment-là, on a décidé, ben, comme 3-4 mois plus tard, on a fait, ben, que fuck la protection. Puis, let's go. On essaye. Ben, que ça marche pas. La manée, papa, on va aller passer un petit spermogramme. Ouais, puis là, on passe un petit spermogramme. Puis papa, faire des enfants, ça sera pas facile. On apprend que je sais pas à blanc, mais je suis pas loin. Donc,
Fait, Ça veut dire c'est quoi, pas un coup de ça? 12, là. C'est. Piou, Ouais. piou. Tu sais, c'est. Mettons. Je vais aller dans les détails. J'ai l'image. Ouais. Normalement, Tu veux l'image? Ouais. qu'est-ce que tu vas battre la fille du Octo en ligne? Ok, c'est même pas. Ouais, c'est ça. Mais. Je suis capable. En moyenne, là, écoute, là, les chiffres sont peut-être erronés puis sont loin dans ma tête aussi. Ça date quand même de longtemps. Mais mettons, un gars en moyenne par millilitre va avoir, exemple, 100 millions de spermatozoïdes. OK. Va venir en moyenne 4-5 millilitres. OK. Au-dessus de la moyenne, moi, je viens 6-7 millilitres. Fait que je serais peut-être un bon acteur porno pour ça. Mais tu vois, moi, par millilitre, au lieu d'en avoir 100 millions, je n'ai plus 100 000. Puis, tu sais, 100 000-là, je n'ai genre un 5 de. Fait qu'au lieu d'en envoyer genre, tu sais, 200 millions de soldats à l'attaque, je n'en envoie 50 000. OK. Fait que. Et ça, y a-t-il une raison à ça ou? On aurait pu pousser les tests, mais rendu là, ça me sert à quoi de savoir pourquoi? C'est la, OK. la dope, l'abus, je suis né comme ça, j'en ai aucune idée. Les pichenottes, c'est quoi, je me suis donné toute mon enfance. Gars, écoute, T'as pas fait ça, t'as fait ça. OK. Faut pas que tu prennes tout au. Quand t'entends une connerie, dis-toi, quand je suis sérieux, mais quand t'entends une connerie comme ça, demande-moi pas si c'est vrai, c'est clairement pas Dans vrai. le fond, son enfance, c'est pas facile. C'est ça, tu sais. C'est parce qu'on était trop pauvres pour acheter des bongos, puis j'ai passé mon adolescence en faire ça. Fait que là, tout ça, fait qu'on fait OK. Là, c'était à l'époque où le gouvernement, il y avait on va payer de la fertilité, on paye pas tout ça. Fait que nous, on est allé se mettre sur la liste d'attente en attendant que le gouvernement paye. OK. Quand le gouvernement a décidé de payer les cliniques de fertilité, on est rentré. Là, ce qu'on a appris, ils payent les traitements, pas les médicaments. Fait que c'était quand même pour des deux jeunes dans la vingtaine qui ont pas des millions, c'était beaucoup d'argent, c'est endetté. Ah ouais. Ma femme s'est retrouvée cliniquement enceinte comme genre 8 fois, ça n'a jamais collé. Puis ce qui est arrivé entre-temps aussi, c'est qu'on avait décidé de se mettre sur la liste d'adoption au Québec. Se disant, ben c'était 7 ans d'attente. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, on en veut 2. Si on va en faire un in vitro, ou comme ça, puis on adopte un, ben on va avoir les 2. Puis moi, autant à cette époque-là, j'avais la mentalité de que tu l'aies adopté ou que tu l'aies fait, tant qu'à moi, tu n'as pas besoin d'enfanter pour être un parent. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Une femme, entre autres, n'a pas besoin de porter un enfant pour être une mère. Merci. J'en ai la preuve à la maison beau, à tous ça. les jours. Et si quelqu'un me dit le contraire, je vais être extrêmement insultant verbalement envers cette personne-là et la conversation va breaker assez rapidement et elle va C'est comprendre sûr. assez rapidement ce que je pense d'elle. Puis je pense qu'elle va pas passer une bonne fin de journée. Fait qu'aujourd'hui, je m'en tiens à du verbal. Avant, tu devrais Mais frapper dans la whatever. gorge. Disons que ça elle a pu faire une petite tape sur la gueule. On va dire, Et vos hey! émotions, là, quand elle t'a dit elle est tombée cliniquement enceinte 8 fois. Ouais. Fait que Ben, c'est 8 parce fois, que ça l'a pas c'est-à-dire collé. que là, il me semble que c'est 8 fois là, À peu près. Ma femme elle connaît les chiffres. OK. Là, parce que pour moi, on s'entend, là, c'est une branlette dans une cabine. Là. Ouais. Elle, OK, c'est des... ça que j'allais te demander. Tu l'as pas vécu de la Ouais. même façon qu'elle. Ben non, elle, OK. c'est des hormones, des ci, des ça. l'as-tu puis injecté de la aussi? ponction. Il y a certains qui la s'injecter. Il y en a qui fallait qu'elle se pique dans le dos. Ah, Moi, je c'est travaillais. pauvre femme. Puis, tu sais, mes boss étaient au courant. Hey, à telle heure, il faut que j'aille chez nous. Juste aller piquer ma femme. Je travaillais le soir. Fait qu'il faut que j'aille piquer ma femme dans le bas du dos. Elle avait 2 crayons, 2 ronds au Sharpie que je refaisais à tous les jours. Puis une journée c'était là, une journée c'était là, une journée c'était là, une journée c'était là. Fait que tu sais, les hormones décollissées, quand tu parles de décollisser un cycle hormonal d'une femme, c'est décollissant. Puis une Ouf, ponction chouette. d'ovaire, Ça fait mal. ça a l'air de faire mal à Ah ouais? tabarnak. Là. Tu sais, faut qu'ils se rendent. Toi, comme homme, Ouais. comment tu te sentais de l'avoir vécu tout ça, genre? Il fallait que je me branle dans une cabine qui Ouais, n'était pas lui, chez il était nous. confortable. Avec Ah. une panoplie de films porno. Je veux dire, j'ai souffert aussi. Y a-tu dit, il a souffert? C'est quand qu'on lui dit, Audrey? Non, mais tu sais, c'est des blagues, mais Ben tu sais, oui. oh, non, mais tu sais, de voir ma femme, puis elle était ses activants, défoncé bien raide avant de faire la ponction, puis de l'avoir couché les pattes dans les airs, les larmes, parce qu'à bout de ses activants, ça fait mal, puis les décollissés d'hormones, puis à terre, puis up and down, c'est comme ménopause, comme, tu sais, puis en tout cas, c'est vraiment fucked up. Fait que, tu sais, il ponctionne, puis ma femme, ça marchait pas super bien, parce que dans 20 ans, ma femme avait déjà la réserve ovarienne d'une femme dans la quarantaine. Bon, ça va bien. Fait que, tu sais, déjà, tu sais, elle était quasiment préménopause fin 20 ans de ma femme, là, tu sais. Fait que, il y a un mix de plein de choses. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, bon, ben, on arrive, on a un ovule, on a un bon spermatozoïde, parce que même si mes soldats sont pas au top, il y en a quelques-uns. Fait qu'eux, ils arrivent à en prendre un, créer un embryon. Ouais. Et quand je te parle de cliniquement enceinte, c'est-à-dire qu'on a un embryon et l'embryon est injecté dans l'utérus de ma femme. Ouais. Si on le voit, si on OK. voit le petit. Tu sais, c'est niaiseux, c'est noir et blanc, puis là, tu vois juste un petit nuage sur un petit écran. C'est comme il vient d'implanter OK. ton embryon dans l'utérus de Le ta femme. Tu souhaites qu'il colle, genre.
Ouais. Puis ça, on l'a souhaité à plusieurs reprises. Et puis là, tu reçois l'appel de ça colle pas. Et fait que là, on était sur la liste d'adoption. Et là, clinique, ça marche pas, puis tout ça. Puis à un moment donné, je parle avec quelqu'un que je connais qui est famille d'accueil. Il me compte ça. Lui, il fait des années que sa femme, famille d'accueil, puis tout ça. Puis je regarde ma femme, je dis, écoute, on a les moyens. Je sais pas, j'ai aucune connaissance de famille d'accueil. Je dis, écoute, on a les moyens, on a l'amour, on peut pas en avoir, on va en aider. Fait qu'on va devenir famille d'accueil. Fait qu'on va à un truc famille d'accueil. Nous, dans notre tête, il reste 4 ans, 4 ans, je me souviens plus là. Oui, c'est ça, c'était 5 ans d'attente. Ça fait que c'est 2 ans. Puis ça faisait déjà 2 ans qu'on est sur la liste d'adoption. Dans notre tête, il reste 3 ans à l'adoption. Fait qu'on se présente, parce que c'est à la même place, c'est à DPJ, c'est dans les centres jeunesse. Okay. Fait qu'on se présente pour savoir comment ça fonctionne, devenir famille d'accueil. Et là, on apprend qu'il y a plusieurs layers de familles d'accueil. Tu as des familles d'accueil tampons, tu as des familles d'accueil long terme, tu as des familles d'accueil banque mix. Qui est le but d'une famille d'accueil banque mix, c'est une famille qui veut adopter. Donc, être famille d'accueil dans le but d'adopter. On fait « Ah, je savais pas ça ». Puis là, on apprend, on arrive là, nous autres, dans notre tête, il nous reste 3 ans avant l'adoption. Puis là, on apprend que c'est 5 ans d'attente encore. Non, 7 ans, c'était rendu 7 ans d'attente. On pense qu'il nous reste 3 ans, mais on apprend que non, la liste d'adoption régulière, c'est 7 ans. OK, bien, banque mix. On essaie ça. Là, tu passes toute la panoplie de tests psychologiques. Pour voir si c'est pas, je vais être famille d'accueil, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de trouble. Puis moi, j'avais peur. J'avais peur que physiquement, on me juge par mon apparence, qu'on fasse, tu sais, moi, j'avais peur que le projet bloque à cause de moi, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, puis j'ai dit à ma femme, moi, je vais être transparent. Si ça chie, ça va chier pour les vraies raisons. Pas parce que je vais aboucher, pas parce qu'ils vont s'être fiers à l'apparence. Ils vont connaître ma vie, je vais leur conter ma vie, puis ils en feront bien ce qu'ils en veulent. Puis je pense que l'honnêteté que j'ai donnée, s'il y a une chose que je peux conseiller à des gens, soyez honnête avec la DPJ. Quand vous êtes famille d'accueil, si tu veux devenir famille d'accueil, patte blanche, ils vont apprécier ça. Moi, j'en ai eu des embûches, j'en ai eu des problèmes dans ma vie et j'ai compté. J'ai tout raconté. J'ai un membre de ma famille très proche qui a eu 3 enfants, puis c'est la DPJ, ils ont été élevés en famille d'accueil. Là. Les 3, là, ils ont été enlevés, ils ont été placés à majorité en famille d'accueil, puis j'ai tout raconté ça, tu sais. Puis finalement, il devait nous appeler à une certaine date, je me souviens pas de la date exacte, mais il devait nous appeler à une certaine date pour nous dire « Oui, vous pouvez devenir famille d'accueil. Non, votre dossier a été rejeté. » Une semaine avant, ils nous ont appelés parce qu'ils ont dit, écoute, on devait vous présenter votre projet la semaine prochaine, mais là, on a décidé de le présenter verbalement devant les patrons parce qu'il y a un cas, ça fit avec vous autres, pour vous autres. Puis ce qui est important de savoir, c'est que quand tu remplis le formulaire, tu sais, c'est vraiment genre quel âge, nationalité, tu peux dire blanc, tu peux, tu sais, tout, c'est quasiment tu magasines, là, tu sais, est-ce que tu acceptes un enfant qui a des troubles handicapés, jusqu'à quel niveau? Je savais pas ça. Oh oui, tu peux choisir quand même, tu sais, dire, moi, tu sais, je suis ouvert à aller jusque-là. D'autres, mettons, c'était 0-3 ans. D'autres, on avait dit, la plupart, ils veulent bébé. Nous autres, on a dit, on va pousser jusqu'à 0-3 ans. Et là, il y a une chose dans notre situation qui est super importante, c'est que tu as la question fratrie. Fait que tu dis à quelqu'un qui veut adopter, veux-tu un bébé qui sort de l'hôpital? Tout le monde va dire oui. Il y a une petite sœur qui vient avec, elle a 7 ans. Elle a du vécu, là, elle a été violée, puis ce sera pas facile. Tu sais. Non, je veux pas ça. Fait que tu coches non à fratrie. OK. Mais dis à quelqu'un, hey, 2 petites jumelles, ils sortent de l'hôpital, 2 petits bébés, ils n'ont rien connu d'autre que l'hôpital, t'es veux-tu? Ouais. T'as coché non à fratrie. Nous autres, on a coché oui à fratrie parce qu'on s'est dit, on veut pas. Ben non, mais tu sais, t'es récompensé quand t'es. Tu sais, le karma, moi, j'y crois. Fait que t'as 2 jumelles? Ouais. Ah oui, je sais. Attends, ouais. Le karma dans la vie, nous autres, moi, ma femme, autant, moi, tu me verrais arriver ici avec ma femme, tu ferais comme. Et Colis, tu comprends pas ce qu'on fait ensemble. Là. On est 2 personnes complètement opposées, autant physiquement que, tu sais, ma femme, c'est une fille qui étudie encore, elle a 40 ans, elle a une grosse job, mais elle étudie à l'université pour le plaisir encore aujourd'hui. Wow. C'est loin d'être mon cas, tu sais, mais il y a plein, tu vois ce que j'ai de l'air, ma femme, petite tranquille, elle n'a pas les cheveux rouges, là, elle veut pas se faire voir, tu comprends, tu sais, elle est très low profile. Ouais, low profile, vraiment. Mais
on a, tu sais, ma femme, quelqu'un parle, on va se regarder, puis est-ce qu'on a pas besoin de se parler? On sait exactement, toi et deux, ce qu'on pense de la personne, Wow. ce qu'elle est en train de dire. Puis quand on parlait de ça, on disait, ben, tu sais, écoute, peu importe l'âge de l'enfant, c'est sûr qu'on coche la fratrie, si un frère, on va pas briser une famille déjà brisée. Tu as un enfant déjà brisé, il va pas y enlever, son seul ancrage, c'est son petit frère, sa petite soeur, whatever, Merci son grand-père. Fait que, tu sais, nous autres, on a ça. fait, ben oui, mais pas dans la pensée. On le sait même pas, nous autres, jumelles, pas au courant de rien, nous autres. On fait juste, pour nous autres, c'est logique. Ouais. On y va juste avec la logique Ouais. de dire, voyons, c'est pas humain de faire ça. Fait que c'est pour ça que quand ils sont arrivés avec, hey, et là, ils nous appellent un mercredi. On peut-tu venir voir vendredi, l'enfant? Ben, l'enfant, c'est les enfants, c'est 2 jumelles. Mais on viendra vendredi, on va vous en parler. Fait qu'ils viennent à la maison le vendredi. Les filles ont 4 semaines, sont à l'hôpital de Saint-Eustache. Puis les parents, écoute, il y a une histoire, mais ils disent, écoute, on les met dans la case famille d'accueil, banque mixte, mais en même temps, il y a un membre de la famille proche qui peut-être, puis il prime sur la famille biologique. Oui. Hein, fait que, tu sais, Oui. nous autres, on aurait pu Ils perdent. les perdre comme ça, mais pensez-y, lundi, on est vendredi, là. Moi, j'ai une pièce vide. 3 jours. Ouais. Juste une pièce vide, prête. Et là, ils disent, il y a un problème. La pièce que vous avez, nous, j'ai 3 chambres à l'étage. Ma chambre, puis il y a 2 autres chambres. Une qui est un atelier, il y a un piano là-dedans, tout ça, et on a choisi que ça allait être la chambre de l'enfant. Puis là, ils nous disent, selon les normes de la DPJ. Ouais, faut qu'il y ait chacun leur chambre. Non, Oh non, faut qu'elle soit divisée. mais non, c'est que selon les normes, si tu mets 2 enfants dans la même chambre, la chambre doit faire minimum temps par temps. Ah, manquer non, je 1 savais même pouce. Il manquait un pouce. Arrête. Fait que pendant la fin de semaine, des déménageurs de piano pour déplacer le piano d'une pièce à l'autre. OK. Et tout ça. Puis, fait que faire une histoire vite, parce que ça vient de sonner. Ouais, non, c'est vas-y. juste la question. fait que- Faire une histoire rapide, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait qu'ils nous disent lundi, puis moi, ma femme, écoute, elle dit, on va aller prendre un café au Tim Hortons, si vous voulez. Je dis, gars, laissez-nous 10 minutes, on va juste jaser, moi et ma femme, face-to-face. Puis on a fait, hey, au pire, on va souffrir, on va les perdre au pire, mais let's go, on fonce. Des petites jumelles, on en veut 2. Go. C'est une option, est-ce que la vie fait que... Mais dans vos cœurs, à ce moment-là, mettons, il y avait de la joie, mais y avait-tu une certaine crainte pareille? Y avait-tu un petit. Une excitation totale, mais une crainte, mais cette crainte-là est restée longtemps. Ouais. Longtemps. Tant que t'as pas adopté, là. Non, c'est ça, le parent peut revenir. Et tu sais, Il peut tout faire pour heureusement, dans leur 2e année de vie, on a eu un placement à majorité. Exact. Fait que ça, c'est quand même, c'est très dur à défaire quand tu as un placement à majorité. Ouais. Tu sais. Là, ce qui est arrivé, c'est finalement le lundi, ben, les filles ont eu des problèmes au niveau respiratoire, sont nées prématurées. Fait qu'ils finalement, ils ont resté 7 semaines à l'hôpital. Fait qu'on les a eues 3 semaines plus tard, mais on est allé les voir cette semaine-là. Première fois, il y en a une des 2 qui était encore intubée parce qu'elle était trop petite. Moi, mes filles, à la naissance, les 2 ensemble, faisaient 4,9 livres. Les 2 bébés ensemble. Fait qu'il pesait 2,5 Fait que, chaque, genre. Ah non, il y en a une qui pesait 2,8 et une faisait 1,9 de mémoire, quelque chose, en tout cas. Ouais, c'était 4,8 livres, en tout cas. C'était dans ces eaux-là. Là. Fait que celle Mais qui était j'imagine plus que tu petite. t'es attaché quand même rapidement quand tu. Écoute, c'est. Puis là, les parents bio étaient là quand on est allé à l'hôpital les voir. Là. On les avait rencontrés. Il y a eu des étapes. En fait, on les a rencontrés dans un restaurant avant, avec les membres de l'EPJ. Puis, OK, tu sais, tu peux ça a les été rencontrer. oui, mais nous autres, ça a été. Écoute, ils nous l'ont dit, c'est un cas spécial. C'est des choses qui n'arrivent pas. Le placement majorité, les parents biologiques étaient là. La juge n'avait jamais vu ça. Ouais, mais c'est Parce ça, qu'ils mais ont accepté puis est-ce que pour t'as le droit bien de des dire enfants. Pourquoi ou Pour on le n'a bien pas des le droit? enfants. Wow. Les parents, étant donné que je dis pas leur nom, s'ils se reconnaissent, je veux dire, ils savent eux autres même, mais c'est eux-mêmes des enfants de la DPJ. Ils étaient jeunes, 17 et 18 ans, médicamentés au niveau TDAH parce que c'était très sévère, genre les 2. Ils étaient même pas en mesure de travailler. Je sais que la mère devait, je connais pas toute l'histoire parce que, on a des morceaux, mais... je sais que la mère a été médicamentée pour, sinon, elle pouvait devenir comme agressive. Je sais pas c'est quoi. OK. C'est les grandes lignes que j'avais. Mais c'est, disons, je dis, c'est des parents qui ont l'incapacité de s'occuper d'enfants. OK. Fait que le chemin a suivi son cours, puis finalement, elle dit, il y avait des rencontres parce que la DPJ doit faire ce qu'elle a fait. Elle a laissé quand même la place aux parents, la chance mais on voyait que. Puis là, avec le placement en majorité, puis tout ça, puis à l'âge de 4 ans et demi environ, adoption. Juste avant l'école. Est-ce que, Wow. dans le fond, tout ce temps-là, est-ce que vous étiez un peu nerveux pareil? À partir du placement en majorité, non. OK. Parce que là, ils l'ont. Parce que là, il était chez nous jusqu'à l'âge de 18 ans placé. Puis pour défaire, écoute, c'est encore les enfants de la DPJ, c'est-à-dire
quitter le pays. S'il y en a une, on va faire du ski, elle se casse une jambe. Il faut que je fasse un signalement à la DPJ, comme de quoi que l'enfant est à l'hôpital, elle s'est cassée, elle s'est blessée. Il faut que je fasse un rapport. À tous les mois, il y a des rapports de dépenses. Encore aujourd'hui? Non, OK. jusqu'à 4 ans et demi. OK. Ouais, c'est ça. Quand on les a adoptés. Le acte de naissance, c'est comme si ma femme avait accouché. C'est fucking c'est beau, leur nom de ouais. famille, c'est le mien, puis leur prénom a été légèrement modifié aussi. Je vous en parlerai, parce que je n'aime pas dire les noms trop, ok. mais je vous en parlerai pourquoi, c'est quoi la structure de nom qu'on a changé, ce qu'elles avaient, ce qu'elles ont maintenant comme nom. Est-ce qu'elles ont encore des contacts avec leurs parents biologiques? Zéro. C'est pas. Moi, ça a toujours été dit avec les parents, on en a parlé, mais la mère nous avait demandé. Je pense au moins peut-être avoir des photos utiliser des photos d'école, puis voir s'ils réussissent à l'école, puis tout ça. Puis ils avaient nos coordonnées. Puis Je ne vais pas courir après eux autres. Ben non. Ouais. Je te dis pas que mes filles en parlent pas des fois, C'est mais ça. connaissant mes filles, un jour, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que mes filles sont encore aujourd'hui très fragiles. C'est deux petites filles très fragiles, un sentiment d'abandon, même si tu n'en as pas conscience. Tu le vis, tu le sais, tu sais ce que c'est. Les rencontres n'étaient pas faciles. Là, tu laisses deux bébés, ils ont deux figures paternelles, mais maternelles, je veux dire parentales. Pour eux, c'est moi et mon épouse. Ouais. Puis là, quand il y a des rencontres dans les locaux de la DPJ, bien, on les envoie dans une salle avec 3 adultes qui ne connaissent pas un intervenant de la DPJ, puis ces parents-là, donc, ils n'ont aucune idée c'est qui, là. Fait que C'est c'est fou. des crises, c'est traumatisant pour un bébé. Ben oui. De se faire enfermer dans une pièce avec, ils ont Avec pas- des inconnus. Voyons, sont où? Puis on peut pas être là, Aïe, nous autres. aïe, On est dans le passage à côté, puis on entend le bébé broyer, puis broyer, puis broyer, puis broyer, puis broyer. Puis la rencontre est supposée être 1 heure, puis la rencontre a duré 15 minutes parce que Ça dès me que le bébé ramène arrivait, à- il arrête de broyer. Mais c'est normal. Il a perdu ses repères, il sait pas. Fait que ça affecte des enfants, malheureusement. C'est clair. Ton lien d'attachement avec ces deux petites poupounes-là, comment tu le décrirais, mettons? Comme n'importe quel père va parler de ses filles. Ouais. C'est beau. Pour moi, il n'y a aucune différence. C'est drôle parce que j'ai un gag là-dessus dans mon show parce que c'est une question qu'on m'a posée pour vrai, puis je l'ai tournée en blague dans mon show. Mais j'ai un chum qui me demandait ça. Tu penses-tu que tu as le même attachement pour tes filles que moi j'ai pour ma fille? Ça? Que t'as pas. Honnêtement, j'ai jamais eu d'enfant biologique. Je peux pas répondre. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je vois pas Comment tu pourrais aimer comment plus? je pourrais aimer plus Ouais. que je les aime. Je pense pas que ça se peut. Ouais. C'est impossible. Je vois pas si ma femme était tombée enceinte puis elle aurait accouché. Ben c'est à pense peu pas que près je la même pourrais aimer. affaire Ben, parce c'est qu'il la était même bébé. chose. Il y avait Ben 7 oui, c'est semaines. la même Eh ouais. chose. Je vais te montrer la photo de mes filles dans mon sel la première fois que je les ai vues à l'hôpital. J'ai la photo, là, je suis arrivé, je l'ai. Tu sais, Je pense qu'il y a certaines personnes qui le réalisent, puis d'autres non. Tu sais, comme moi, quand j'ai accouché, puis on m'a mis mon bébé sur moi, je réalisais pas que ça venait de sortir de moi. Genre, fait que tu m'aurais mis le bébé de ailleurs que le mien, ça faisait pas de différence. Je sais pas Mais si c'est tu vrai. comprends, là. honnêtement, j'essayais de me détacher au début parce que tu veux pas trop t'impliquer T'as peur, émotionnellement, ouais. t'as peur. Ouais, Mais tu sais, je veux dire, j'en prenais soin comme un adulte doit prendre soin d'un enfant. Tu sais, j'étais. Puis la journée où j'ai craqué, c'est la journée où il y en a une des deux qui s'est juste revirée puis qui m'a regardé. Puis quand elle a vu que c'était moi, tu sais, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est lui. Et Genre, elle m'a je suis fait un. rassurée. Écoute, j'ai fendu en deux. J'ai fondu en larmes. T'as ma femme, what the fuck? Elle m'a regardé puis elle a souri. Là, c'est là que j'ai compris, OK, J'ai vraiment de Son père. je peux pas l'importance. perdre Ouais, ces c'est ça. enfants-là. Non. Si je les perds, je vais être. Tu sais, pas honnêtement. Puis là, j'ai commencé à avoir extrêmement peur de les perdre. Parce que Ah là, ouais, j'ai hein? compris, non, OK. Puis ce qui est drôle, drôle non, mais moi, j'ai eu mes filles le 10 décembre. Le 10 décembre, je suis allé à l'hôpital. Je suis passé la nuit du 10 décembre. Le 11 décembre, on est parti de l'hôpital puis on est rentré chez nous avec les filles. On a passé une nuit de transition. J'ai jamais donné un biberon de ma vie, j'ai jamais changé une couche de ma vie. La preuve, c'est que la première fois que j'ai changé, j'ai enlevé sa couche à l'hôpital. J'ai enlevé sa couche, j'ai nettoyé, j'ai remis son pyjama, puis je l'ai assis sur moi. J'ai jamais remis de couche, elle m'a chié dessus. J'ai même pas pensé à remettre. Mais tu sais, Ben j'étais nerveux, non, j'ai mais- deux bébés. Tu comprends, mais j'ai jamais mis. Moi non plus, Hey, ça avant m'a- mon bébé. Ouais, ben, OK, mais si on va. Ouais, mais t'as eu 9 mois pour te préparer. Ah, je comprends. Ah, je comprends. si, T'as eu 9 ouais. mois pour lire. Ouais. Moi, j'attends un enfant à m'amener peut-être un jour, je sais pas, de 0-3 ans.
Ouais, ça je va t'arriver? comprends. Je sais même pas. Fait que, à quel Ouais. point je m'implique dans. Ma femme, elle va coucher dans 9 mois, je sais Je pas. comprends. J'ai eu 3 jours. Ouais. Finalement, 3 semaines. Mais Mais moi, quand lundi, même. j'étais prête, Ouais. là, tu sais. Fait que tu sais, on a passé une nuit à l'hôpital. Puis, tu sais, étant donné qu'il était prématuré, il y avait un lait spécial qui c'était aux 3 heures. Puis, c'était, tu sais, peu importe, même s'il dorme la nuit, il fallait que je les réveille pour qu'ils boivent. Il fallait qu'ils Ouais. boivent quasiment de force. C'était tu sais, Assidu. fallait vraiment que ça soit assidu. Puis, tu sais, mes filles étaient tellement minuscules. Il fallait mettre des serviettes dans le fond des coquilles. Parce que sinon, il y avait la tache dans le front parce qu'il était tout petit, tout petit. Ah. Les vêtements prématurés étaient un peu grands pour eux autres. Oh là. mon Dieu. Fait qu'ils étaient vraiment une minuscules. livre, point 8, À la naissance, là, c'est petit en sac, minuscule. Puis, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est ça. Ah oui, le 10 décembre. Excusez, je suis revenu sur le 10 décembre parce que moi, j'ai rencontré ma femme un 10 décembre. Le 10 décembre 2005, j'ai rencontré ma femme. 10 décembre 2005. Et le 10 décembre 2013, Ah, that's weird. c'est le 10 décembre, c'est une journée festive chez nous. Puis, Wow. tu sais, fait que ça a été pour moi quelque Les chose de frissons. très spécial. Fait que j'ai eu mes filles le 10 décembre. On a passé Noël. C'est le premier Noël. On arrivait dans la famille. Puis ce qui est drôle, c'est que une des sœurs de ma femme a accouché le 31 décembre. Fait qu'ils ont une cousine de leur âge. Ah aussi. ouais, hein? Et moi, le 1er janvier au matin, première journée de l'année 2014, ma femme est rentrée à l'hôpital, hospitalisée pendant 1 semaine. Pourquoi? Elle s'est fait opérer chez le dentiste, elle avait une infection, puis ça l'a infecté, puis elle était rendue la face 2 fois plus grosse. Puis vu que c'était au visage, je voulais la garder parce qu'une infection dans le visage, Ça peut être full dangereux. dangereux pour le cerveau, puis tout ça. Puis toi, t'étais seule avec 2 Fait que bébés? moi, je me suis retrouvé, ça faisait 2 semaines et demie que j'étais un papa, et je me suis retrouvé avec 2 bébés tout seul à la maison. Là, tout le monde faisait, on va venir. Moi, j'étais comme, gars, moi, j'irai pas à l'hôpital, je vois ma femme. Venez pour chercher du lin, allez la voir, elle, à l'hôpital. Moi, je suis un soldat, là. Je me suis dit, écoute, ma femme est arrivée. Puis là, sa famille venait. Puis comme il disait à ma femme, j'avais un gros chien aussi à l'époque, j'avais un Doberman. Fait que j'avais tout fait une clôture dans le salon. J'avais mis des couvertes partout. Fait que moi, je dormais quand je pouvais sur le divan. Les filles étaient par terre. Fait qu'il ne pouvait rien arriver. Le chien ne pouvait pas venir marcher un peu maladroit dans leur face, puis tout ça. Fait que je me levais la nuit, les 2 biberons, je dormais quand je pouvais. Mais ma femme est arrivée. La table de cuisine, c'était que des boîtes de resto. Pendant 1 semaine, j'ai fait que me commander de la bouffe. Ah ouais. Les autres étaient au lait. Ah ouais. Tu sais, Aux moi, 3 si heures, écoute, ouais. je suis pas sorti de la maison pendant 1 semaine. Ouais, mais c'est- Elle est comment juste tu t'es sortie en plein senti? hiver avec 2 bébés tout seul. Puis je suis comme, non, moi, je suis resté enfermé chez nous. J'ai commandé du resto sans. Écoute, j'ai pris du poids juste cette semaine-là. En plus, on arrivait à des fêtes puis tout ça, tu sais. Fait que, écoute, je suis plongé dedans, mais ça a été quelque chose de fusionnel. Ouais. Puis il y a le côté aussi que, tu sais, ma femme a un travail où c'est beaucoup plus dur de... Hey, je pars pendant 4 mois lundi, tu sais, parce que des clients, des affaires, elle travaille sur des projets, elle a des dossiers. Puis moi, c'est un job que, comme je suis utile, mais je suis pas essentiel. Fait que puis on a le droit au RQAP. Oui. Puis c'est 8 mois quand je sais pas si ça a changé, mais à cette époque-là, quand tu deviens C'est famille environ d'accueil, entre ça. autres, comme ça pour des bébés, t'as le droit au RQAP 8 mois. Puis on avait dit 4 mois. Fait que j'ai pris le premier 4 mois. Fait que moi, j'ai créé un lien rapidement, tu sais, parce Ouais. que j'étais. Mais je te dis, quand ma femme arrivait de travailler le soir, elle voulait s'en occuper. Puis, hey, Chris, occupe-toi-en. Ouais. Je suis T'as compris. brûlé. T'as compris, Fait que, c'était quoi? ouais. Fait que là, moi, je descendais dans le sous-sol, puis j'ai que PlayStation, me, myself, and I. Hey, non, mais ça, là, Ah ouais. ça va être un teaser pour que les hommes comprennent que, tu sais, comme en congé de maternité, ils pensent, ah, mais toi, nous, on a travaillé, toi, t'étais à la maison avec le bébé toute la journée. Mais Hey. gars, il y a une chose, tu viens de dire. T'étais à la maison avec le bébé toute la journée. Ouais, toi, c'est 2. J'en ai 2, là. Oh. J'ai eu des problèmes d'épaule. T'en as toujours une d'un bras. Eh oui! Ben, c'est sûr! Fait que si tu switches, il y en a une qui dort l'autre bras, puis j'ai toujours un bras hypothéqué. Tu sais, c'est pas elle dort pendant qu'elle dort. Oui, mais elle adore, l'autre dort pas nécessairement. Non, non. Fait que c'est tout le temps, c'est 2. Fait que c'est 2 fois plus. Sauf que. À partir Avec-toi, là, en ayant eu 2 bébés comme ça, à un moment donné, t'as-tu eu comme une claque dans la face? Tu sais, aïe, c'est ça, des bébés? moi, j'étais comme, hey, t'en as rien qu'un, femme, ta gueule! Va chier, vous êtes 2 adultes pour un bébé! Femme, ta gueule! Hein, dors pas, je suis fatigué! Vous êtes 2, va chier, man, tu sais! Nous autres, on est 2, mais on en a 2, là. Il n'y a pas de pause, là. Tu sais, c'est. Non, tu sais, c'est comme. Je me suis rendu compte, mais je sais c'est quoi, puis tu sais, je veux dire. Là, tu sais, c'est une blague, mais tu sais, je sais que c'est de la job, mais je suis comme, attends, là, tu sais, puis il y a bien du monde qui me disait, hey,
deux en même temps. Ouais, Genre, c'est ça. ouais, je vais pas faire. Ben, c'est pas super. Non, mais je suis mort, man. Je vis plus. Décédé. Je suis un gros zombie cerné. C'est ça ma vie, là, tu sais. Mais en tout cas, ta femme, ce qui est bon, c'est qu'elle peut porter des jumelles pendant 9 mois, accoucher, se faire recoudre et tout. Elle a pu skipper cette partie-là, puis pas avoir de postpartum. Puis Au moins postpartum. OK, Ouais. OK. Quoi? Vas-y, t'es prête? Ouais, vas-y. Ouais. Quoi? Tu l'as vécu, ça, toi? Toi aussi, tu l'as Ouais. vécu? Ah, ouais. Moi, je suis d'accord avec lui. Je comprends pas. T'as porté ton enfant. Ouais. Ah, dans ce C'est- sens-là. C'est je quoi comprends. donner la vie? Ouais. C'est quoi être enceinte? OK, je comprends. Tu l'as vécu. Ouais. Ouais. Je l'en vivrais pas. Tu Elle, comprends? non. Ouais. Mais tu comprends, Ouais. mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends Ma vraiment femme, c'est un ce que sentiment tu qu'elle veux dire. connaîtra jamais. Ouais. Je comprends. Voilà. Ouais. Tu sais? Ouais, ouais. comprends. C'est parce que vu que toi, t'as souffert, tu vois comme, Ah. hey, au moins, tu sais, c'est le fun. Ouais, je comprends. Ben, moi, C'est- moi, j'aurais voulu une mère porteuse, c'est juste que c'était trop cher. Ah, ouais. Genre, moi, ça m'intéressait pas de le porter. Toi, non, mais OK, mais Non. t'es pas la Ouais. meilleure personne à qui je peux le dire. Mais ma femme, c'est pas. Tu sais, je veux dire, c'est un deuil qu'elle a fait, puis c'est correct. Ouais. Puis, tu sais, Ouais, encore mais là, je c'est une comprends chose parce que je que- parle dans mon show du mot. Je dis, tu sais, à cause de moi. Ben, c'est vrai. Non, c'est vrai. Si elle avait eu un autre conjoint, peut-être que. Ouais, ou peut-être Elle- que non. Tu sais, tu là. comprends, dans le sens Ouais. qu'à cause de moi, elle saura jamais c'est quoi enfanter, donner la vie. Ouais. Puis là, j'ai un bon gars qui vient après ça dans mon show. Si vous voulez l'écouter, il faut que t'ailles dans Ben, c'est là, on ouais, va y mon aller show. dans son Ah, show, tu vois, là. Chris, hein, Ouais, mais je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller. hein. je suis business, tu sais. Ben, parlant de business, nous, faut qu'on parle de Yes. OK, ça, c'est Constance. C'est l'application, pour vrai, c'est une des meilleures applications d'entraînement OK. ever. Elle a travaillé pendant des années pour avoir ça. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut avoir ça. Puis là-dessus, il y a des recettes, il y a de la bouffe, il y a de la méditation, de croissance personnelle et tout. Et là, on va te poser une question bien-être. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi au quotidien? Gym bouffe, c'est la seule, c'est les seules structures, des choses que je fais de bon. Non, j'allais dire dans ma vie, non, mais pour ma santé, c'est que pour moi, des fois, je déroge. Là, je suis en mode, justement, je me reprends. Moi, je suis un ancien obèse et l'entraînement est rentré dans ma vie à l'âge de 33 ans, donc il y a 10 ans. OK. Puis, mais là, je pense que vous l'avez compris, je suis un excessif dans la vie. Fait que je me suis OK. rendu, moi, on stage, qui est quelque chose, justement, qui n'est pas très simple pour le corps ni Non. l'esprit, ça, je le confirme. Qu'est-ce que ça veut dire on stage? On stage, j'ai fait une de compétition de compétition. fitness, bodybuilding, tu sais. Fait que c'est un mélange de beaucoup de produits, beaucoup de choses là, mais la structure de gym, la structure de bouffe est restée très ancrée dans ma vie, tu sais. Fait que tu sais, les abdos m'intéressent plus, sauf que, tu sais, moi, dès que je déroge un peu, je reprends du poids rapidement. En plus, je vieillis, je suis rendu à 43, fait que j'en prends, tu sais, fait que moi, j'essaie tout le temps. Moi, je passe tout le temps, je suis entre 195 puis 215 tout le temps. Puis là, tu vois, je suis au 215. Fait que là, je suis au moment où, OK, l'été est fini. Fait que là, je me repars, mon poulet, mes affaires. Fait que, tu sais, moi, je suis très, OK. je suis santé, puis j'essaie d'inculquer ça un peu à mes filles. Je Ouais. les prive pas. Mais, tu sais, chez nous, puis, tu sais, je vois des amis de mes filles. Je fais, OK, ben, des fois, il y a du monde qui dit, ah, OK, mettons, tes filles, laisse-les vivre un peu, laisse-les manger un peu ce qu'ils veulent. Ah oui, quand ils ont droit à quelque chose, c'est pas un automatique, un dessert après. Puis, tu sais, Non, j'essaie ouais. de mettre OK. des limites puis une certaine structure. Puis, quand je vois certains enfants de leur âge, ben, je suis quand même content de. Je me dis, c'est après ça, quand ils seront plus vieilles puis ils voudront décider de manger, ils auront la shape qu'ils veulent avec leurs propres décisions. Mais moi, au moins, je vais C'est avoir bon, des ça. choix pour Sauf les que je me dis, porter c'est dans- ça. Ouais. Moi, je vais essayer de leur donner des bonnes habitudes de vie sans les priver non plus. Tu sais, je veux dire, on bouffe du. Uber gagne bien sa vie grâce à moi, là, je te le confirme. Ah, là, toi ça. avec, hein? Ah, ouais. Moi aussi. Puis, mais tu sais, c'est une façon de dire que, tu sais, si adolescente, t'aimes pas ton corps, ça sera pas parce que moi, je t'aurais pas, tu sais, je vais t'avoir fait manger de la crap toute ta vie. Puis, c'est pas une flèche que je lance aux parents. Chacun vit sa vie, chacun. Moi, c'est ma vision. Moi, ça a été glorifié chez moi quand j'étais jeune. J'étais un gros mangeur. Puis là, c'était. Puis, je parle souvent de ça dans mon podcast de se créer un personnage. Puis moi, tu sais, j'étais l'enfant qui mangeait beaucoup, j'avais un bon appétit. J'étais la poubelle, je vidais les assiettes des autres quand on avait fini de manger, tu sais. Puis le monde trouvait ça drôle. Fait que Ben ouais, fait que moi, même, je n'avais pas faim. Ben, Chris, c'est moi, la poubelle, yeah, hey, je finis les assiettes de tout le monde, yeah, regardez-moi. Je suis pas humoriste pour rien aujourd'hui, là. Regardez-moi, j'existe, là. Ouais. J'ai pas des gros chars pour rien. Regardez-moi, j'existe, là. Ben ouais. Je suis pas beurré à grandeur parce que, regardez-moi, les je veux dire, cheveux c'est rouges, tout. je pense, c'est où? C'est ça, tu sais. Regardez-moi, j'existe! Wow, hey, vous existez! Mais, gang! non, mais c'est, tu sais, puis on le fait pas. Moi, je fais tatouer, j'aime ça, je trouve ça beau.
Mais je veux dire, il faut que tu T'as une assumes belle que introspection, tu te fais hein? regarder. Fait que moi, me faire regarder, j'ai pas vraiment avec ça. Puis tu sais, dans notre subconscience, parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, tu sais. Fait que moi, ça, c'est devenu... Et c'est la raison pour laquelle, probablement... Puis j'ai jamais été obèse, mais tu sais, j'ai toujours eu Surpoids. une bedaine. J'ai jamais été hanché. Jeune, oui, parce que j'avais la génétique d'un enfant qui allait pas être... Tu sais, il y en a des enfants, même s'ils mangent bien, je veux dire, la génétique fait certaines choses. Tu sais, je pense que mes filles ont une bonne génétique, puis moi, j'avais quand même une bonne génétique, mais parce que jeune, j'étais maigre, mais ça n'a pas été long. Fin de l'adolescence, le pot qui est arrivé. Le pot, oui, mais le pot à bedaine aussi est arrivé. La bière, puis tu sais. Fait que, puis je mangeais ce que je mangeais. Puis la manée, ben, j'ai réalisé à 33 ans, hey, mes petites filles ont 1 an, puis jouer dans le parc avec eux autres, c'est essoufflant. Ouais. Quand tu pèses 235 livres, pas de muscles. Tu sais, je veux dire, parce avoir qu'il y a une des- grosse idée, je dis ça parce Ouais. que, tu sais, aujourd'hui, si je pesais 235 livres, j'aurais pas la shape que j'avais à 235 livres avant de m'entraîner. Parce que, tu sais, mon bras ici était de cette grosseur-là, mais je pesais 235 livres. tu sais. Ouais. Je te montrerai un avant-après, j'en ai dans mon téléphone, tu vas faire. Ah, T'étais tout petit? non, mais quand j'étais jeune, j'étais tout petit. Ouais. Puis là, après ça, ben, je veux dire, j'avais pas de bras, j'avais pas d'épaule, j'avais pas de dos, mais je pesais 235 livres. Mais j'avais pas de gros bras, j'avais pas T'avais de pas gros de muscles. cuisses. J'étais un gars, C'était j'étais un juste gars de gras. bedaine, une bonne bedaine. OK. tu sais. Un gars de Papa Noël. Un gars de bedaine, une face ronde avec une bedaine. Là, tu sais. Non, mais c'est bon, t'as repris ta santé en main, puis tu vas pouvoir vivre plus longtemps pour être avec Ben tes écoute, enfants. puis c'est ce que je fais. Moi, j'aimerais ça faire du yoga, j'aimerais ça méditer. Ben non, mais si t'aimes pas Ben trop ça... TDAH pour ça, je suis Mais incapable. t'aimerais ça faire ça? Non, J'aimerais être capable de le Il faire. aimerait J'ai pas aimer dit que j'aimerais ça. le faire, j'aimerais Ouais. être capable. OK, c'est ça que j'allais dire. Non, mais je peux aller me faire masser. Tu sais, être assis à rien faire, mais s'il se passe quelque chose, mais Ouais, fermer même- mes yeux et être libre dans mes pensées sans que quelqu'un me fasse mal au dos, faudrait que je le fasse, mais je T'es prends pas pas le temps de le capable. faire. Un jour, peut-être. En tout cas, moi non plus, je suis pas capable. Non, Puis même quand ça je me fais m'étonne. masser, Je je te dirais- parle, je suis ah! J'ai l'impression que le monde qui ont des cheveux rouges puis bien beurrés puis qui aiment se faire regarder, ils ont assez de difficulté à s'asseoir et être zen et Différent. être en introspection. Mettons l'introspection, pas tant pour ça. Là, tu sais. Ouais. C'est pas le temps de niaiser. C'est sur scène, ça se passe pour l'introspection. J'avais une autre question aussi Vas-y. par rapport à plus tard, mettons, qu'est-ce que tu te souhaites, mettons, vie de famille? Ce serait quoi ton rêve, mettons, Cédric, plus tard? Comment il se voit? Ma dernière maison va être sur le bord de l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Avec des chevaux? Ben non. Ah. J'ai trop de jobs, ben d'entretien. Je Plus sais avec. pas. Moi, c'est plus bord de l'eau, navigable avec un bateau. Ça, c'est plus mon Pas vibe mal que des d'accord. chevaux. Ouais, désolé. Pas Moi, mal c'est les plus chevaux avec des pas mal plus chevaux, mon vibe, non. tu sais. Mais moi, c'est avec mon épouse. Oui. Puis à Noël, chez nous, ce que je vis dans la famille à ma femme, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants. Tu sais, je veux dire, quand je parle des enfants, je parle de comme mettons, moi, ma femme, qui c'est sa fille, elle a fait. On sont 3 sœurs. Tu sais, puis c'est une famille très Soudée. tu sais, à Noël, puis tout ça, puis on se voit, puis les cousins, puis les cousines, puis parce que moi, j'ai pas Ah, vécu ça c'est dans mon le enfance, tu fun, sais. ça. Fait que moi, tu sais, mon père parlait pas à ses frères, puis à ça, fait que mes cousins, mes cousines, moi, c'était mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Puis les chums, les blondes, quand on a vieilli, tu sais. Fait que tu sais, fait que moi, c'est ce que je veux, moi, c'est ce que je souhaite. Je suis pas quelqu'un qui apprécie Noël tant que ça, mais en famille, je commence à développer avec Ben les années oui, que j'aime c'est ça. le Puis fun. plus tard, ben, je veux que mes filles viennent passer la fin de semaine à la maison, qui est comme le chalet, parce que si j'ai une maison sur le bord de l'eau, elle va être plus en campagne. Fait on va au chalet en fin de semaine, ben, c'est chez nous, puis on se fait une Exact. bonne bouffe, puis puis je m'amuse avec les petits-enfants, puis on va faire du bateau. Puis, tu sais, j'ai 43 ans aujourd'hui, mais j'étais un petit cul, puis même que j'ai 75 ans, moi, être encore un petit cul. Là, tu sais. M'en va un bateau, on va déconner, on va jouer, on va se bitcher, on va s'écœurer. Moi, c'est le même dans ma famille. Moi, mes filles, écoute, si je pète tout le temps, j'en ai nommé une de mes filles, mais tu sais, moi, chez nous, on déconne. C'est drôle. Tout le temps. C'est Puis ça va être- léger. c'est encore ça chez nous. Moi, avec mon père, je passe 1 heure avec mon père. C'est 1 heure de bitchage, mais pas méchant. C'est Ouais, juste niaisage. On s'écœure, on se bitch. Je fais des renouilles avec mon père des fois dans mes blocs. Il vient me donner un coup de main. Puis c'est juste du bon temps. Là. On fait juste s'amuser. Puis en C'est-tu même temps, on travaille. une des tu sais. valeurs que tu veux vraiment Ah, transmettre ça, à tes c'est. enfants, ça? Ah, ouais. Puis moi, chez nous, s'il n'y a pas de sérieux chez nous. Moi, je peux chicaner. Puis C'est rire. dit, c'est fait. On passe à Il s'est d'autres passé choses. ça. Moi, c'est le même que j'ai été élevé chez nous. Ça parlait fort, c'est fait. Passe à Message est d'autres choses. passé, on passe à autre chose. 5 minutes après, là, je vais avoir des pets de sa bedaine, m'a sortir habillé en rose, en tutu, avec
Il y a une limite, là. Je Je suis un épais. Vous avez même... Tu sais, quand on dit juge par l'apparence, ah non, je suis le pire des épais chez nous, là. Tu sais, t'as donné une idée tantôt. Je veux montrer de quoi à ma femme au sol que j'ai fait hier. Je dis, hey, descends au sol, je veux te montrer de quoi. Puis je descends avant elle. Puis quand elle est descendue, ben, j'avais les culottes aux genoux, les fesses à l'air. Je veux la faire Tu rire. voulais juste me montrer ton cul? Non, je voulais te montrer d'autres choses, mais ça, c'est drôle. Mais tu sais, je montre pas mon cul à mes filles, là, je vous rassure. C'était juste ça avec ma femme. Je suis contente Quand ma geek, qu'elle non, a des je dis- PJ non, mais après le je dis ça, puis en plus, c'est même pas vrai parce que des fois, moi, ma douche, j'ai comme ma salle de bain en moi, puis les filles ont leur salle de bain en haut avec ma femme. La mienne est dans le sous-sol, puis des fois, ils écoutent la TV, puis je sors, puis je fais exprès que j'ai juste la craque de cul, que j'ai ma serviette, puis je fais exprès de me le mettre à mi des fesses, sortir un VDP, puis là, je me mets devant la TV qui écoute, puis je me ballotte les fesses à gauche, à droite avec ma craque de cul. Juste du niaisage. Mais c'est juste du niaisage. Puis ça, Ouais. moi, ça, c'est important. Tu sais, Ben, l'humour, de rire, ouais. la niaiserie. Quand c'est important, c'est important. Quand c'est sérieux, c'est sérieux. Mais quand ça n'a pas besoin d'être sérieux, il faut pas que ça soit sérieux. tu sais. Je suis déjà lancé un spaghetti d'en face à ma femme pendant qu'on soupe. Oh mon Puis à mes Dieu, filles, à je lui. t'aimerais Je pas. notais des petits pois. Puis... Non, mais tu comprends, je veux Ouais. dire, tu sais, je veux Mais dire, ça- c'est pas automatique, on mange du spaghetti, mais elle finit de souper, t'es en tabarnak, puis elle face toute rouge, là. C'est pas ça, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est aussi niaiseux que. Tu sais, je peux arriver des fois, je vais prendre la main de ma fille pour lui donner un bisou à la princesse, tu sais, comme ça, puis pour lui donner un bisou, puis finalement, je vais lui licher la main, puis genre, je m'en vais, tu sais, quand. Tu sais, c'est ça, je suis épais, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux que quand ça vient chez nous, je veux pas que ça. Déconner. Tu sais, puis moi, quand je vais appeler mes filles plus tard, je veux pas que ça fasse. Oh, c'est papa. Salut! Ça, tu sais, que ça ne lui tente pas de répondre ou qu'il réponde avec un super. Moi, je veux qu'il comprends. m'appelle. Ben, Parce que, pas parce que hey, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé mon père, je vais l'appeler, prendre des nouvelles. là. Relation friendly, t'aimerais ça? Ah, ben c'est ce que je veux. C'est ton, ouais. C'est ce que je veux, mais moi, mon père, c'est friendly. On s'amuse. Souvent, je vais dire ah, c'est que t'es vieux, qu'est-ce que tu dois bander des mous, le bonhomme, rendu à ton heure avant. Mais c'est respectueux. Je sais pas si tu comprends. Oui, de dire à un vieux monsieur qui bande mal, Ouais, j'allais mais ça, dire, c'est une joke. Mais jamais Ben je vais oui. le regarder. Puis si, mettons, il se passerait quelque chose, jamais je vais l'envoyer chier. Ouais. Sérieusement. Ah, je vais dire à mon père ah, c'est que t'es cave. Ah, tu va chier. Ah, Ça, c'est une chose. Si Mais je dirais pas à mon père Il y a quel hey, âge? mon esti de vieux cave, va chier puis mange de la Ça marde. serait pas sérieux. Voilà, c'est ça que tu veux Je dire. serais pas capable de Ouais. manquer Et ça, c'est une chose qu'il faut que j'inculte à mes filles. Il y a des choses que. Ouais. Tu sais, mes filles, des fois, ils me disent des affaires, tu sais, que t'es niaiseux, papa. Parce que je fais des niaiseries. Ouais. Mais si mes filles me disent, hey, t'es vraiment un esti de niaiseux. c'est une autre affaire, là. Hein? C'est un autre game, T'sais, là. Et Non, ça va, gars. le ton est bien. Et je leur apprends des fois que le En tout ton cas- est important à tabarnak. Ah ouais, je sais Fait que, pas, mais moi, de ta fille, j'aurais peur. Non, parce qu'ils me connaissent, ça ben trop. Puis, tu sais, souvent, là, moi, j'aime ça les niaiser, là, tu sais, t'es sérieuse, là, c'est vraiment. Les filles, Hey, qu'est-ce que je vous ai dit là-dessus? une voix, hein? mais- Ah Non, t'en ouais. as pas parlé. Non, on a parlé de ça hier, là. sa voix, Puis, fait que, tu sais, ben, je fais exprès. Oh, puis là, je l'ai fait. Mais à ce temps, ils me connaissent tellement. Puis, j'aurais beau dire la même voix, ils savent quand c'est sérieux ou c'est pas sérieux. Tu sais, des fois, il y a un 2-3 secondes, mais ils savent vite en esti quand je déconne. Fait que, Ouais. pour moi, puis ça, c'est important. Puis c'est ce que je veux plus tard. Puis, tu sais, je veux dire, 18 ans, j'étais avec la même femme. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des up and down. C'est clair. Il y a eu du Mais- questionnement. Mais moi, j'arrive toujours à plus tard. Même que j'ai 60, 65, 70, 75. Avec qui je veux être. Ouais. Mais je te vois parler de ta femme, puis tu dis que ça fait 18 ans, puis t'en parles encore Comme si avec c'était des hier. yeux de. Ouais. Ça On se a- voit, ça. c'est fou parce que dernièrement, c'est j'ai beau. beaucoup de conversations avec ma femme. On a parlé beaucoup dernièrement. Ce qu'on prend pas souvent assez le temps de faire. Tu sais. Des fois, tu te prends pour acquis, tu as une routine, Ouais. t'es des colocs, tu deviens coloc qui couchent ensemble à l'occasion. Tu sais, C'est exactement non, mais c'est ça. vrai. Ouais. Puis dernièrement, on a eu une belle conversation. Pas facile, mais une belle conversation. Puis, tu sais, puis elle le sait. Je me suis questionné. J'ai eu des étapes dans ma vie. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai eu beaucoup de questionnements. Puis à chaque fois que je me pose la question, est-ce que je l'aime encore? Puis si la réponse est oui, je ne vais pas plus loin. La journée que la réponse va être non, C'est ça. ça se peut que ça arrive. Ça fait 18 ans. Dans 2 ans, peut-être que, je sais pas, il va se passer quelque chose. Peut-être. Ouais, c'est sûr. Je suis pas prophète de malheur, mais je suis pas prophète tout court. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, je pense pas, mais écoute, never know. Ça peut arriver, mais moi, j'ai comme le feeling que quand t'es faite pour une personne, on dirait qu'il n'y a rien qui est capable de tuer ça. Puis ce qui est weird, c'est que moi, ma femme, on est
tellement pas faites pour être ensemble, puis en même temps, on est tellement faites pour être ensemble. Mais les opposés s'attirent. Là. Je lis un C'est livre en ça. ce moment, ça dit qu'ils ont fait une étude sur du monde avec genre plein de t-shirts que les hommes y ont portés avec des groupes de femmes. Puis, mettons, chaque t-shirt, c'était un homme avec un type de personnalité qu'il portait. OK. Puis, on dégage une phéromone, OK? Puis, les femmes, les t-shirts qu'ils trouvaient qu'ils sentaient le meilleur, c'était tout le temps des hommes avec des personnalités fucking opposées. Tu comprends-tu? Ça a du sens. Mais c'est moi, fucké, ma hein, femme, parce que c'est son chum, c'est moi, son je suis opposé. complètement le contraire Puis tu de- dis ta blonde, c'est ton opposé. mais Fait que ça revient à ce que. tellement, là. Ça revient à cette Écoute, étude-là. Tout, là. Moi, là, je suis épicurien, je veux tout essayer, je veux tout bouffer, je veux tout goûter. Il y a une chose que je suis incapable de manger, c'est des bananes. On partira pas là-dessus, mais c'est. Non, mais écoute, moi, en santé, juste l'odeur me répugne. Pour Puis vrai? manger des affaires bizarres dans ma vie, je te le confirme, là. Puis ma femme mange fuck all. Fuck all est difficile as fuck. À manger les bananes. Elle mange des bananes. Mais moi, je suis un ancien rappeur. Je suis un fanatique de hip-hop. Ma femme, c'est du punk rock. Vieux punk rock des années 90, début 2000. Elle est métal. Tout est différent de nous deux. Les études, elle Mais vous avez les mêmes elle valeurs. aime ça. Elle est brillante. Je me considère pas brillant, mais je suis pas un gars d'études. Tu sais. Puis moi, c'est une chose. L'éducation et l'intelligence sont deux choses. Je connais du monde qui ont Totalement. beaucoup d'intelligence, qui n'ont pas, mettons, une intelligence émotionnelle ou comment agir en société. C'est pas parce que tu as des diplômes que Exact. tu sais comment agir avec du monde puis que tu as une sensibilité. Puis moi, je trouve que la sensibilité, c'est une intelligence, tu sais. Fait que, tu sais, on se rejoint sur des points que, mais comme je te Sur dis, vos nos valeurs. idées politiques, nos valeurs, comme l'éducation de nos enfants, toutes ces choses-là, Mais c'est ça on qui est est la base. exactement à la même place. C'est les valeurs. Même si vous êtes différents sur plein d'autres aspects, c'est tant que les valeurs. Parce que tu dis, reviennent. hey, on a Comme les ton mêmes chum. goûts, on a les mêmes goûts de bouffe, on a les mêmes goûts musicaux, on aime le même style de linge, on aime le même style de party, le même style d'alcool, tu sais. Mais vous avez zéro les mêmes valeurs. Ça ira Chris, nulle part. Aimer des choses dans la vie, t'as pas, je veux dire, Ouais, exact. j'aime le hip-hop. Et quand j'étais avec ma femme, on écoute du François Pérusse. Les deux, on aime ça. Tu sais, on trouve des. Ben où on oui. se met du 80s ou du 90s. Là, on se rejoint. Tu sais. 90s, c'est Parce que bon. je veux dire, j'écoute pas que du hip-hop. Tu sais, je suis capable, je veux dire, j'ai vécu dans les années 90 puis j'ai fait du skate dans les années 90. Fait que moi, je suis un méga fan de Nirvana qui est pas loin d'être du rap, mais fait que, tu sais, on trouve Ben oui, il y a façon terrain d'entente. tu sais, Ouais, ouais. où on se tape des T'aimes podcasts. De? Country. Bon, ça y est. Non, mes parents m'ont trop écouté quand j'étais jeune. Ils ont eu un vibe country. Ça m'a écœuré. Je suis pas très country. Non. Country, Mais les je chevaux. dis ça, mais tu vois, il y a Jelly Roll qui était un rapper. Oui. Tu sais, il y a des paroles qui viennent, tu sais, parce que je Oui. l'ai découvert comme ça. Fait, mais moi, je suis un gars, je vais écouter. Je suis pas un gars de métal, mais 1 ou 2 tonnes de métal, ça s'écoute bien. Tu sais, c'est comment. Je me taperais pas 3 heures de métal Montréal-Québec, mais moi, je suis capable de tout écouter. Fais-nous ça, là, la petite démonstration. Chris, j'ai Ah, je vais tellement faire un gag wrong, mais en tout cas, je sais pas qui vous écoute, fait que j'ose pas trop aller loin. Ta mère. Ça va. Bon, ben, pour ta mère, gars, quand j'ai fait, j'ai à peu près la même face quand je me masturbe. Fait que c'est. Bon. Ta mère va se coucher avec cette image-là. Sa grand-mère aussi, elle l'écoute. Ils ont-tu tous les cheveux rouges? Non. Non, je suis la seule fuckée de la famille. Je sais pas, peut-être que ta mère est rouge ailleurs. Hey, gars, Peut-être, mais Chris, c'est tabarnak. Où c'est qu'on est? Je suis en quelle année? C'est quoi mon nom? Je vais cracher. C'est bon. Ah, ça, c'est. OK, là, OK, non, là. Faut que oublie pas, t'es un humoriste, mais t'es là, je suis comme, on m'ouvre des portes, j'essaie de pas kicker dedans, mais là, dis-moi pas mon craché quand on est en train de parler d'affaires de même, ça va mal finir. Moi, j'ai dit ça? C'est moi, j'avais ma Elle dit, je vais gorgée, cracher. puis j'étais sur le bord de la cracher, mais j'ai dit je vais cracher, puis il a sauté. Ben, j'ai pas été. Il a pas été. J'ai pas été. Il a mis l'orteil, il a dit. J'ai mis l'orteil, OK, on va j'ai pas là, on va ferme. pas là. Hey, mais ce fut un plaisir de te recevoir. Ben, On a eu ce du fut fun, un- hein? On a ri notre vie. C'était super intéressant. Pour vrai, le côté famille d'accueil, c'est la première fois qu'on va aussi Ouais. loin dans ce Ouais. sujet-là. Puis l'adoption, honnêtement, s'il y a du monde qui disent pourquoi j'ai pas été à l'international pour l'adoption, qui est une chose, puis c'est même pas un aspect financier. Oui, il y a des enfants qui ont besoin d'aide partout dans le monde, il y a des enfants adoptés, mais moi, c'est un choix personnel de dire tant qu'il y a des enfants chez nous qui ont besoin Ben d'aide. oui, aussi, totalement. Tu sais, oui, il y a des enfants partout dans le monde, mais je suis un Québécois qui tu
Je veux dire, Ben, à il y a- côté de chez nous. Ben oui. Pourquoi je vais traverser le pays pour Ouais. avoir. Puis j'ai rien contre les gens qui le font. Là. C'est pas un call que je fais. Non. T'aurais dû adapter au Québec. C'est beaucoup plus compliqué à adopter au Québec. T'sais, si tu passes pas par. Moi, puis j'étais là, quand je dis ça, là, fiez-vous pas sur mon histoire. Là. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai eu une belle histoire. Ouais, j'ai été extrêmement. Ma femme a géré un groupe Facebook de banque mix. C'est pas tout le monde qui a l'histoire, la belle histoire qu'on a. Il y en a qui. On a été extrêmement chanceux. Malgré tout, ça a l'air, tu sais, je parlais là, on a eu peur, oui, mais nous autres, on les a. Ouais. Moi, je connais du monde qui ont adopté un enfant, puis ils ont dit, hey, on y va pour un deuxième, puis 2 ans plus tard, ils l'ont perdu. Tu sais. Ouais. Ben, juste une dernière fois avant de finir. Quand tu dis ils l'ont perdu, c'est parce que les familles biologiques sont revenues le chercher? Ouais. Les parents se sont Ils ont le droit pris de en faire main. ça? Ouais. Si, écoute, À l'intérieur de 2 ans. cette histoire-là, je vais pas nommer de nom, mais je pense qu'elle avait 4 enfants placés à la DPJ. Fait que les autres ont fait, hey, le 5e, là, c'est banque mix. Là. Elle n'a pas été capable de. Ben, tabarnak, c'est sur le 5e que la mère s'est réveillée puis qu'elle s'est restructurée. Fait que elle n'a pas les 4 premiers. Les 4 premiers ont été adoptés. Mais le 5e a fait, OK, c'est assez. Puis elle s'est repris. Tant mieux, parce que cet enfant-là, il a Exactement. le droit. Exactement. Pas il a le Mais droit, en même temps, des fois, je me dis, oui, en même temps, les 2 premières années de sa vie, là, tu viens d'y enlever tous ses repères, tout. Ouais, je sais pas OK, quoi parce penser qu'il de ça, n'était moi. pas avec elle les 2 premières années. Non, il était en famille oui, d'accueil. ça, Les autres, ils l'ont eu ouais, pendant non, 2 ans, pensaient qu'elle allait l'adopter. Parce que la première fois, ils ont Ouais. adopté. Là, la deuxième fois, tu fais, hey, la première fois, ça a super bien été, on a adopté, tout est cool. Ouais. Puis que la deuxième fois, Tu t'attaches. ça a tué leur couple. Ah ouais, Ça a tué hein? leur couple. Ah. Quand t'as de la peine tout le temps, puis t'arrives plus à remonter à la pente. Non, Perdre un c'est enfant, sûr. là, c'est. On Non. va te dire, pas être capable d'avoir des enfants, c'est dur sur un couple. Des rénovations, construire une maison, perdre un enfant aussi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu sais que si à un moment donné, ils enlèvent l'enfant de la famille, ils ont le droit d'aller lui rendre visite, même s'ils ne sont pas biologiques? Non. C'est pas tes enfants, t'as aucun droit. Ouais, c'est ça. Je connais quelqu'un qui a essayé de se battre, moi. Il y a de l'argent. Manque pas d'argent. Non. Payer des avocats, moi. T'as aucun Non. droit. Ouais. C'est les enfants du système. Ils ne t'appartiennent pas. Mm-hmm. T'as aucun droit. Ils les ont confiés, tu les as perdus, peu importe la raison. Que tu sois d'accord avec la raison, que la raison a du sens ou pas de sens. T'as aucun droit. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas d'argent. Et quand je disais d'être honnête, sois honnête, cache rien. Fait que ça serait ton meilleur conseil en adoption. Sois transparent et sois conscient. T'as aucun droit jusqu'à l'adoption. Placement en majorité, t'es tuteur légal. Oui. Mais si eux autres, hey, on les reprend. Tu peux peut-être rendre un placement en majorité, c'est que ça prend. Qu'est-ce qu'il y a, Annabelle? J'ai un fou rire! Faut arrêter! Oh my God! OK, continuez! J'arrête ça tout de suite, la gang! Je sais pas, j'ai eu des C'est correct. images. C'est des bulles au cerveau. Écoute, ça m'arrive 14 fois par jour, t'inquiète. À chaque fois, tu disais aucun droit. Fait que là, à un moment donné, tu t'en venais pour le dire, puis là, je l'ai dit. Puis genre, fuck, s'il l'a pas dit, tabarnak. Fait que là, j'avais l'air d'une aussi d'épaisse. Puis là. Oh, fuck, il l'a pas dit. Non, je te fier. Comme une chorale. Mais tu sais, pour moi, mais c'est parce que, tu sais, peut-être que ce que je vous raconte là, ça peut inspirer des gens. Ben oui. Mais il faut que les gens soient conscients. Puis on m'a beaucoup écrit, puis demandé. Puis encore, dernièrement, une fille que je connais qui a des enfants, elle dit, hey, ça m'intéresse comment. Attache ta tuque, là. C'est pas beau, c'est pas rose. Moi, c'est beau, c'est rose. T'as aucun. Merci! Le sens du timing, cette fille! Je te remercie tellement d'être venue aujourd'hui. Là. Un plaisir. Annabelle, Ça ressemble à ça d'habitude? Non, en tout cas. Ouais, bon. Tu fais-tu le close-up, le close? Ouais. Mais merci d'avoir été là, la gang. On peut suivre. Ah oui, on peut te suivre où? On peut me suivre. Tu peux pas me suivre, j'ai une Tesla, puis ça va vite. Non, www.cédricbergeron.com. Cédric, C-E-D-R-I-C. Pas de K à la fin. Fait que cédricbergeron.com. Tous les liens, autant pour le podcast que pour les shows d'humour. Sinon, tu tapes ça dans à peu près n'importe quelle plateforme. TikTok, Instagram. C'est quand ton prochain show? Mon one-man show à moi, ben, il est en prison à Sherbrooke. Fait que sinon, ça commence à. Vous avez porté ma
C'est ça. Fais-toi arrêter, fais un petit crime, reste tranquille, puis peut-être le 10 septembre. Non, ma première date de mon one-man show, c'est le 14 septembre à la Ninkasi à Québec. Sinon, je me promène un peu, j'ai une couple de dates. Est-ce que c'est ton one-man show au complet ou t'as aussi des autres humoristes avec toi? Non, c'est j'ai une première partie d'attitude. Fait que c'est 1 heure. Je pense que j'en connais un autre qui va être avec toi de bord. Qui ça? Le 14 septembre, c'est Sam Hébert. Non, pas le 14 septembre. Non? Pas le 14 septembre, parce que le 14 septembre, j'ai ma première partie. Mais après ta pas- première partie? Non, pas le 14 septembre à Québec. OK. Whatever, on en reparlera Ouais. de Sam. Là. Je connais bien, j'adore Il Sam est fin, aussi, Sam, super ouais. fin. Mais non, c'est ça. Puis Montréal, Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Terrebonne, je pense que si c'est pas complet, c'est pratiquement complet. Terminal à Québec. Là, je me promène un peu partout, allez voir sur le site. Ça, c'est pour septembre-octobre. Puis novembre, on va sûrement pas décembre, mais janvier 2025, on va continuer ça. On va se booker des dates. Puis si les billets se vendent, on va continuer. Tant qu'il y a du monde qui va vouloir voir mon show. Mais voilà, en tout cas, moi et Audrey, on va venir à un 2, on va se faire une soirée. Je sais que t'allais dire, on va aller en prison. On va aller en prison. C'était genre, Je hey, vous suggère 19 octobre au terminal à Montréal. Si vous êtes des filles de la mais ville, oui, ça se fait bien, c'est on va sur se faire Montréal. un plaisir de venir Super te belle voir. place. Puis si vous aimez, je pense que vous allez aimer ça. On est plus capable d'arrêter de rire. Ah, c'est bon, bye, Merci d'avoir écouté. Bye. Merci tout le monde.